Bonjour et bienvenue dans Deuxième Amendement, votre émission bimensuelle où nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins afin de pouvoir tuer votre proche... défendre votre foyer. Aujourd'hui, pour commencer, nous vous proposons le bouquet Columbine. Fusil à pompe, carabine 9 mm, fusil à canon scié et Tech 9 semi-automatique. Idéal pour vous défendre contre vos petits camarades, il saura venir à bout de n'importe quel lycéen récalcitrant. Nous vous proposons ensuite le bouquet Michael Brown. Pistolet P226 de chez Sig Sauer fourni avec son chargeur de 12 munitions. Et pour l'achat de chargeurs supplémentaires, un taser vous est offert. Ce lot est fait pour vous si vous devez vous protéger de jeunes minorités ethniques en surcharge pondérale en leur tirant plusieurs fois dessus dans le dos. Notez l'utilité du taser que vous pourrez déposer juste à côté du cadavre pour simuler la légitime défense. Et nous terminons notre émission avec le bouquet Charlie. C'est un couple de fusils d'assaut AK-47 Kalachnikov qui fera votre bonheur si vous devez protéger votre foi des journalistes, des caricaturistes et autres saltimbanques subversifs. Attention, les armes à feu vendues dans le commerce sont faites pour se défendre et pas pour semer la pagaille. Si vous voulez engendrer le chaos dans la société, suivez plutôt l'exemple de Mohamed Merah, optez pour les jeux vidéo violents. Parole d'expert. Mais qu'est-ce qu'un jeu vidéo violent? Pour le savoir, restez sur notre chaîne, c'est l'objet de l'émission qui va suivre. Avez-vous déjà entendu ? Salut tout le monde, c'est Meshkat. Alors aujourd'hui, je risque de me fâcher avec une grosse communauté de fans, puisque j'ai décidé de m'attaquer à une saga de jeux vidéo presque aussi vieille que moi, Megaman. Ah, l'originalité du t-shirt, dis donc. Bon, écoute, ça va, ça fait déjà 3 mois que j'ai annoncé cette vidéo, hein, on est déjà en juillet, donc on va peut-être accélérer un petit peu. Puis moi j'ai envie un peu de profiter des beaux jours aussi. Bon, alors pour ceux qui auraient loupé ma vidéo du 1er avril, Megaman ça peut se résumer en un concept très simple. 8 niveaux de base qu'il faut boucler en battant le boss de fin à chaque fois afin de débloquer l'accès à la forteresse du Big Boss qui elle-même se divise en plusieurs parties. Ce qui rend le jeu génial, ça tient en 2 choses complémentaires. La première, c'est que vous pouvez choisir dans quel ordre vous voulez effectuer les 8 premiers niveaux, ce qui vous permet de ne pas rester bloqué et de progresser à votre rythme selon le type de joueur que vous êtes. Et la grande force de cette série, c'est le second point qui fait que cette saga est géniale, c'est que chaque boss vaincu vous permet de prendre possession de son arme afin d'appréhender différemment le prochain niveau et éventuellement vaincre plus facilement son boss. Le jeu adapte le vieux principe du pierre-feuille-ciseau. Chaque élément est fort contre un autre, faible contre un autre, neutre contre un autre encore, et ainsi de suite. On retrouve exactement le même mécanisme dans les jeux Pokémon par exemple. Le point commun entre ces 2 sagas, elles ont cartonné auprès des joueurs parce qu'elles ont su mélanger subtilement action et stratégie. Pour en revenir à Megaman, il faut savoir qu'au Japon, cette saga s'appelle Rockman, en référence au rock'n'roll. D'ailleurs, la petite sœur de Rockman s'appelle Roll. Et ils ont aussi un frère très dark nommé Blues au Japon, et Protoman en Occident, en référence au fait que Blues est effectivement le prototype de Rockman. Évidemment, en Occident, Rockman, ça sonne un peu comme Monsieur Caillou, donc autant dire que pour un personnage qui est censé en imposer... Oh, mais c'est vous, Caillou! Oh, je comprends, vous avez rencontré une autre Caillou, une de mes cousines. Une cousine? Oui, toutes mes cousines me ressemblent, et elles sont toutes dans la police, et en plus, elles s'appellent toutes Caillou. Ouais, pas terrible quoi. Alors vu que Superman et Ultraman étaient déjà pris, ils l'ont appelé Megaman. Le côté rock va devenir une véritable ligne de conduite artistique qui évidemment va trouver des échos dans la musique des différents jeux. Ce sera de plus en plus flagrant au fil des différents opus sortis, notamment avec la saga des Megaman X, mais nous y reviendrons. Dans cette vidéo, nous allons non seulement mettre en avant les similitudes qu'il peut y avoir entre les musiques des différents jeux entre eux, mais également avec d'autres cas beaucoup plus isolés et beaucoup plus surprenants. Et enfin, nous verrons un petit peu quelle influence ces musiques ont pu avoir dans l'imaginaire collectif du monde vidéoludique, avec le cas du jeu vidéo Scott Pilgrim vs. The World, un jeu sorti il y a à peine quelques années et qui est un véritable hommage à la jeunesse de ma génération, un exemple assez représentatif car sa musique a été composée par Anna Managuchi, un groupe de rock chiptune, qui mélange donc des instruments rock avec des sonorités propres aux jeux vidéo rétro. Bon, retour à Megaman. Ouais. Bonjour le jeu. Ça va? Austérité extrême! Alors oui, déjà dans le premier jeu, pas de musique d'écran titre, hein, c'est un peu la tristesse. Mais surtout seulement 6 robots master au lieu de 8. Bon, on va dire que scénaristiquement ça se justifie si on considère que Megaman est le 7ème robot et qu'il a échappé à son créateur, et que Protoman serait le 8ème qui se serait barré lui aussi.
quand bien même Protoman n'apparaît qu'à partir du 3e jeu. Alors, non, toi non plus. Putain, comment je fais pour descendre? Ah ouais, d'accord, alors faut que j'appuie sur droite pour aller dans le sens des aiguilles d'une montre et sur gauche pour aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est vachement ergonomique, dis donc. Bref, donc 6 robots masters, parmi lesquels Elecman, le robot qui envoie donc de l'électricité, et dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les Lolita, rappelez-vous. Je lui trouvais une ressemblance avec Ce rêve bleu, la chanson d'Aladin. I can show you the world. Qui elle-même ressemblait à la chanson d'Elsa que j'analysais. I can show you the world. Puis je rajoutais que ça ressemblait à un morceau de J-Rock assez récent, 88 du groupe LMC. Mais aussi au générique du dessin animé Mask qui a été créé 2 ans avant Megaman quand même. J'en profite aussi pour rajouter le refrain de la chanson Tough Boy qui a servi de générique à la saison 2 du dessin animé Ken le Survivant. Morceau sorti la même année que le jeu. Rétrospectivement, il est vrai que Megaman souffre du même problème que Street Fighter, autre saga développée par Capcom justement. A savoir que si le 2 a rendu la saga culte aujourd'hui, le 1, comment dire, c'est un peu de la merde quoi. Déjà niveau difficulté, on parlait d'Elecman, je peux vous garantir que si vous testez ce jeu sur émulateur sans save state, vous pouvez me croire, vous allez souffrir sur ce niveau. Et je vous ai même pas parlé du niveau de Gutsman par exemple. Regardez, ça c'est le début du niveau. Non mais, sérieusement, comment tu vas réussir ça dès le début? Enfin, c'est la première fois que tu y joues, t'as à peine tu mets la cartouche, allez, amuse-toi quoi. Ah, puis bon, la difficulté c'est une chose, mais bon, le level design aussi, il est pas toujours de très bon goût. Certains effets sonores t'arrachent littéralement les tympans. C'est super agréable comme bruit. Sans compter l'affichage du score qui sert absolument à rien. Ça me donne rien. Ça me donne même pas de points. C'est quoi? Ça sert à quoi? Puis bon, je veux dire, tu lances ton jeu, t'as pas d'intro, pas d'histoire, pas de musique d'écran titre, t'appuies sur Start et tu tombes sur ça. Sérieux, entre l'encadré bleu et rose, le fond monochrome qui me donne l'impression de jouer sur un Amstrad et la musique à peine envahissante, ça a comme un air de bâclé je trouve. Mais mon mal de crâne ne m'empêchera pas de noter que quand on réécoute attentivement cette musique, on peut la comparer à celle du premier niveau du jeu Scott Pilgrim. Après avoir vaincu les 8 Robomasters, ah non, dans celui-là t'as dit que c'était 6. Oui, pardon, après avoir vaincu les 6 Robomasters, d'ailleurs vous constaterez que comme dans Pierre Feuille Ciseaux, la pierre bat les ciseaux, on doit donc affronter le docteur Wily, notre créateur, celui qui a voulu faire de nous une machine de guerre pour gouverner la Terre. Oui, on est dans les années 80, hein. Les scénarios de l'époque ça va pas chercher plus loin. Bon, écoutons donc la musique du premier niveau de la forteresse du docteur Wily. Une ligne de basse qui enchaîne de longues notes sur une structure ascendante, tandis que le reste de l'accompagnement n'effectue que quelques variations. C'est un motif qui est très courant pour évoquer une tension grandissante et on le retrouve facilement dans de très nombreux morceaux. S'il y a des fans de Matrix parmi vous, ils l'auront très certainement entendu ici par exemple.
Alors après avoir triomphé du Dr Wily, qui bien sûr arrivera à s'échapper pour se venger, parce qu'évidemment on est assez con pour jamais le tuer, même après une demi-douzaine d'épisodes, bref, il fallait donc s'attendre à une suite, le jeu qui a fait le succès de la saga, Mega Man 2. Ah, déjà on a droit à une intro pour nous résumer le premier jeu. C'est peut-être pour nous dissuader d'y jouer du coup. C'est pas con comme raisonnement ça. Toujours est-il que cette intro est habilement pensée, puisqu'elle reprend la musique du générique de fin du premier jeu. On a aussi droit désormais à un bel écran entre chaque niveau pour nous montrer quelle arme on a gagné. Bon, on a juste droit à un descriptif, hein. Pour savoir à quoi ça ressemble, faudra le tester soi-même. Alors quitte à faire dans la sobriété en accompagnant cette séquence d'une ligne de percussion toute bête, bah autant réutiliser celle-ci dans la musique d'un autre niveau du jeu, ce sera toujours ça de moins à composer, vous êtes pas d'accord ? Et oui, le niveau de Bubbleman réutilise cette ligne de percu de manière un poil simplifiée. Côté méchant, on a donc droit aux éléments habituels de l'eau, du feu, des plantes, mais si on glisse toujours sur les plateformes du niveau de glace, cette fois-ci on ne mise plus sur la congélation des ennemis, mais on réutilise ça de manière un peu plus subtile avec l'arrêt du temps, et ça donne Flashman. Eh bien, figurez-vous que nos petits amis de chez Capcom auront pour idée 5 ans plus tard de recycler cette petite partie de motif dans un autre jeu de leur composition, Final Fight 2. On réécoute l'extrait incriminé. Et sa réutilisation dans le niveau 5 de Final Fight 2. Une fois les 8 robots masters vaincus, et c'est bon cette fois t'as raison, il faut donc atteindre le Dr Wily dans sa forteresse, et là on a droit à la musique emblématique du jeu, suffisamment longue et élaborée pour être écoutée en boucle pendant plusieurs minutes sans susciter l'ennui ou l'agacement. N'est-ce pas Crashman ? Et superbement composée pour inspirer une sensation épique. Tant et si bien qu'elle a été reprise un nombre incalculable de fois par des fans, notamment en version métal, quoi de plus normal, hein, puisqu'après tout on parle d'une saga qui s'appelle quand même Rockman au Japon. Le Japon où verra d'ailleurs le jour une chanson absolument fabuleuse dérivée de cette musique, Omoide wa Okusenman. Je pense aussi que cette musique a inspiré le générique d'un dessin animé occidental, les Super Nanas. Vous vous rappelez ? Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Non, attendez, c'est un peu plus loin. Je vous remets la musique du Dr Wily. Vous vous rappelez certainement que j'avais mentionné dans mon épisode Flash sur la bande à Picsou que les équipes de développement de DuckTales sur NES et de Mega Man 2 étaient grosso modo les mêmes. Alors, mis à part le choix de l'ordre dans lequel faire les niveaux, les différents environnements élémentaires, les patterns des boss, vous voulez vraiment une autre preuve du lien entre ces deux jeux ? Oui, on en veut une. Ok, voici la musique que l'on entend dans Mega Man 2 lorsque l'on vient de vaincre un boss. Et voici la musique que l'on entend dans DuckTales lorsqu'on vient de vaincre un boss.
l'énorme succès critique et public que fut Megaman 2, vous vous doutez bien que la licence n'allait pas s'arrêter là. Megaman 3 sonnera l'apparition de Blues, le frère de Rockman, qu'il faudra affronter durant plusieurs niveaux du jeu. Notez d'ailleurs comme à chaque fois que ce personnage apparaît, on l'entend siffler son thème musical juste avant de faire son entrée, un petit peu comme un personnage de western. Ce qui lui donne un côté très blues justement. Megaman 3 annonce également l'arrivée de Rush, le chien robot qui remplace les fameux items des premiers épisodes, ce qui permettait de faire apparaître des plateformes pour atteindre des points inaccessibles de certains niveaux. Ah puis j'ai oublié la glissade aussi, en faisant bas plus saut. Oui, quand tu le sais pas et que t'as pas la notice, t'as pas l'air con ici. Bref, quelques nouveautés, des musiques toujours aussi rock, mais un peu moins sombres, un univers visuel qui commence à se stabiliser, un peu moins techno et un peu plus cartoon, qui donnera la ligne directrice des 3 épisodes suivants. Nous y reviendrons. Le thème principal, quant à lui, conserve ce côté épique qui avait fait le succès du précédent jeu. Et d'ailleurs, le petit passage à la fin de la boucle sera repris dans l'écran du choix des persos, afin de conserver cette tension. Et on retrouvera ce passage quasiment à l'identique dans la musique du niveau de Shadowman. Et je pense que ce motif inspirera Hana Managuchi dans le jeu Scott Pilgrim pour la première séquence de combat contre le Big Boss Gideon. Soyons clairs, même si elles sont plus sages dans l'ensemble, les musiques de ce nouvel opus valent le détour, et la plupart sont parfaitement imprégnées de l'esprit rock qui a fait le succès de ces jeux. Si je n'en parle pas davantage, c'est tout simplement que je n'ai pas trouvé de cadre déjà entendu auquel les rattacher. La fin du jeu, elle, fait furieusement penser à celle du premier jeu. Mais elle nous donne l'occasion d'entendre le thème de blues prolongé, et il est plutôt sympa, très mélancolique. Puis vient la musique du générique de fin, dont voici le début. Rien? Vraiment? On réécoute. Il y a vraiment que moi qui trouve que ça se retrouve un peu dans ce morceau. Alors oui, j'ai vérifié, Two Unlimited a enregistré ce morceau en 1991, au moins un an après la sortie de Megaman 3. A noter que Two Unlimited, dont le morceau le plus connu reste est un groupe de Eurodance belge. Il ne faut donc pas s'étonner si le morceau Twilight Zone vous fait penser au thème principal de Mortal Kombat, le film. Ce morceau est sorti quelques années après, et ses auteurs, des Immortals, sont également des artistes de la scène Eurodance belge. Allez, je crois qu'on a bien voyagé pour aujourd'hui. On en a fini avec cette première trilogie de jeux Megaman, qui est assez disparate certes, mais sur laquelle je vous recommande malgré tout de vous ruer si vous en avez l'occasion, car croyez-moi, vous ne regretterez pas l'expérience de jeu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, avec notamment la suite de cette saga sur NES, et croyez-moi, il y aura du lourd, du très très lourd.